Et aujourd'hui, on repart pour une présentation d'ouvrage Le Pacte des baleines. Donc, on est en compagnie de la traductrice du livre, Mireille Vignol. Du coup, pour l'université, on a Karine Leocadi et deux étudiants, Maruterei Maono et Teritei Mooroa. Et on a aussi Christian Robert qui nous accompagne. Donc voilà, Karine, tu voulais dire quelque chose. Tu voulais parler de la venue de Witty il y a quelque temps, à l'occasion de la sortie du second tome de la suite de La Baleine tatouée, Le Pacte des baleines. Oui, Yorana. Yorana, bonjour tout le monde. Alors, je me présente, je suis Karine Frogier-Léocadi et j'enseigne à l'université dans la filière langue et culture polynésienne. Et donc, oui, avant de répondre avant de détailler l'accueil de Witi, j'aimerais chaleureusement remercier les organisateurs du salon, entre autres Marie Cops qui m'a contactée pour cette rencontre, pour cette intervention au salon du livre, ainsi que la joute de traduction d'hier. Remercier également Christian Robert qui nous a permis de vivre une rencontre exceptionnelle à l'Université de la Polynésie française. Donc, je suis ici pour parler aussi au nom de notre vice-présidente, Madame Miros Paya, qui normalement devrait nous rejoindre parce qu'elle a participé aussi à la relecture du livre Le Pacte des baleines. Donc voilà, merci beaucoup de nous donner cette opportunité de vivre ce moment de détente et surtout de pouvoir parler dans nos langues. Hier, on a beaucoup parlé en tahitien, en français, et aujourd'hui, vous allez entendre le Reorutu par nos étudiants de L2, Teriteo Maru, Maru Maiteya Urua Tapapar Ame, Enea Vatea. Je sais que nous sommes en vacances depuis hier, mais voilà, on veut faire notre travail jusqu'au bout. Maru Maiteya Urua Harir Ame. Tene no tene puta, ua feruri mai tatou, i te tai of ahur ai te puta. Nous avons répondu à l'appel de Christian Robert pour la relecture de l'ouvrage, mais surtout des extraits en Reorurutu. Donc, moi, je ne lis pas le Reorurutu. J'ai donc fait appel à des étudiants volontaires en deuxième année de licence. Et donc, Teritei et Maru se sont portés volontaires. Ils ont fait le travail d'une manière exceptionnelle, extraordinaire, parce qu'ils se sont permis de modifier certaines phrases en Reorurutu. Ils vont vous expliquer tout à l'heure. Alors, la démarche qui a été suivie, parce qu'à un moment donné, nous nous sommes retrouvés tous les trois pour faire cette activité pédagogique. Nous avons utilisé les réseaux sociaux. Donc, on a utilisé Messenger que Teri Tahi a créé. Donc, on a travaillé à distance, parfois en présentiel à l'université. Et notre travail était justement de vérifier, de corriger les phrases en Reorurutu. Alors, je n'ai pas transmis toute l'histoire du pacte des baleines comme Christian Robert m'a envoyé, mais j'ai uniquement pris en photo les extraits de Riorurutu envoyés aux deux camarades. Et donc, au fil du temps, nous avons eu plusieurs échanges fructueux, et surtout sur le fait de faire parler le Riorurutu. Certains mots, je donne juste l'exemple du mot tahoe, par exemple tahoe. Les deux étudiants ont décidé de ne pas mettre ce mot, de mettre carrément un mot rurutu. Hein? Otai, hein? Voilà. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler d'un accueil, donc de l'accueil de Witi Ihimaera, accompagné de Madame Mireille Vignol, ainsi que de deux journalistes et de Christian Robert aussi sur le campus, le 26 septembre dernier. Et pour cet accueil, j'ai organisé un tissage de 3 unités d'enseignement. Alors, il y a bien sûr la littérature, il y a les métiers des arts et expressions, où les étudiants ont pu s'exprimer à travers des chants, des danses, l'art oratoire. Et enfin, les traditions orales, puisque Witi Ihimaera parle beaucoup de cette relation entre le monde visible, le monde invisible, le monde des ancêtres, le monde des vivants sur Terre, à travers cette baleine qui est un animal mythique
Et c'est ça qui nous a beaucoup plu, le fait qu'on parle de nous. Witi Ihimaera, qui est un auteur célèbre maori, on s'était posé la question, mais pourquoi un maori vient parler de nous? Pourquoi un maori vient parler du Tuhape? On s'est posé cette question et à travers cette histoire, eh ben, nous avons compris que ce monsieur qui nous entend peut-être, qui Oraya Oewiti, a tout fait pour mettre en valeur cet archipel des Australes et surtout l'île de Rurtu. Traya. Maruru. Merci à toi. Et puis, tu as oublié de préciser une chose. Le livre, et Christian va sûrement appuyer ce que j'ai à dire, le livre est paru d'abord ici. C'est-à-dire qu'il est sorti en Polynésie avant de sortir en Nouvelle-Zélande. Il est apparu. Il a été édité du coup au Vent des Îles en exclusivité avant d'être publié là-bas. Effectivement, c'est un livre qui sort en français avant qu'il ne sorte dans sa langue d'origine, donc en anglais. Mais j'irais peut-être un peu plus loin dans le sens de ce que disait Karine. C'est un livre qui a été présenté aux gens de Rurtu en avant-première. Très rapidement, pour que tout le monde comprenne bien, parce que ce n'est pas forcément évident, ce livre, c'est la suite de La baleine tatouée de Peikea, la petite fille qui chevauche les baleines. Et Witi, depuis longtemps, il a écrit ce livre en 84, donc c'est fait plus de 40 ans. Depuis longtemps, il voulait écrire une suite. Finalement, il a écrit une suite et tout le monde, les gens sont même sûrs en fait que Peikea, avant d'aller conquérir la Nouvelle-Zélande à d'autres baleines, est passé par Mauke au Cook. Et lorsque Witi est allé au Cook pour leur dire Peikea vient d'ici, ils lui ont dit en fait il est passé ici, mais il venait de quelque part, à Vaiki. Qui pourrait être dans plein d'endroits, puisqu'il n'y a pas de géographie précise. Et Witi s'est dit, si on le faisait passer à Rurtu, puisque Rurtu, c'est une île qui a un rapport aux baleines. Et donc, il y a quand même pas mal de temps, moi j'ai appelé le Tavana pour lui dire, Tavana, est-ce que ça pose un problème si Witi, qui est donc maori, comme le disait, et c'est intéressant, Karine, se passe là-bas. Et Tavana a dit aucun problème, au contraire. Et donc, par respect, et peut-être qu'après tu vas en parler, on est allé présenter le livre au Toitu, aux vieux de Rurtu. Et c'était un moment dont on pourra peut-être reparler, mais qui était richissime, un peu à l'instar de cet accueil de l'université. Voilà, j'ai juste remis le contexte. Tra, yorana amu tato to tato arerir atu tiem ana. Irawa et tape yote arinei. Donc voici à peu près, pour ceux et celles qui n'entendent pas souvent le Rurtu, yorana metete mo ormito te amu me tato nei, terite yorana. Alors, moi c'est Maruter Ei Mauno, étudiant en deuxième année en langue polynésienne à l'université de Polynésie. Premièrement, moi je veux tout d'abord remercier Madame Karine Leokadi pour sa confiance, déjà, premièrement, de nous avoir contactés, Ateritei et moi. Alors moi, mon nom, ça vient plus Rimatara. On en a eu une discussion avec M. Christian Robert la dernière fois. Mais j'ai des attachements avec Rurtu. Je pratique même presque que la langue Rurtu que le Rimatara. J'ai grandi avec un univers de Rurtu à Papara, hein, parce qu'on sait très bien qu'à Papara, il y a une communauté importante de Tuapè aussi, ça il faut le rappeler. Et je remercie Madame Leokadi parce que, en fait, lorsqu'elle nous a appelés l'année dernière, si je ne me trompe pas, c'était vers la fin du mois d'avril, début mai. Donc, et il fallait rendre dans des délais assez restreints. Et ça a été un réel... c'était un plaisir en tous les cas de pouvoir participer à ce mouvement de grande ampleur. Je dis bien de grande ampleur parce qu'avant de se rattacher à cette mission-là, bien évidemment, il fallait faire des recherches. Qui était M. Witi Ihimaera? Et lorsque j'ai vu sa biographie, sa bibliographie, c'était pas rien comme travail. Par la suite, ça nous a donné aussi l'opportunité de pouvoir rencontrer M. Christian Robert et Mme Mireille Vignol, dite Mimi, la traductrice de M. Witi.
que nous avons eu la chance également de les accueillir, de les recevoir à l'Université de Polynésie française. Et bon, je ne vais pas trop m'attarder, peut-être qu'il y aura des questions justement par rapport au livre. Et Maruruti Aror Amai. Je vais demander à notre autre étudiant de se présenter aussi et de nous raconter comment tu t'es retrouvé aussi dans cette aventure, avant de Oui, passer aux questions. oui, oui. Alors, Yoran Amuitato, Ovote Oteritai Amoroa et Norimataravo. Alors, je suis étudiant aussi comme lui en deuxième année de langue, littérature et civilisation polynésienne. Je remercie donc Madame Karine Leokadi, Christian Vimiré et mon collègue Marutere d'être présents ici. Et on est là pour présenter le livre Le Pacte des baleines. Et évidemment, ça a été un plaisir de traduire, de corriger les termes en Rurutu. Et quand on nous a demandé de corriger par Madame Leokadi, évidemment, on n'a pas hésité. On n'a pas hésité et dès qu'on pouvait, moi et mon collègue, on se préparait, on se contactait sur comment on allait procéder pour apporter notre correction et apporter notre aide à Witty pour ce livre-là. Voilà. Mais du coup, toi, tu nous as confié que tu avais découvert Witty au moment où on t'a contacté pour le Pacte des baleines. Depuis, vous avez lu La baleine tatouée aussi? Alors, en voyant justement les recherches que on disait que c'était la continuité de l'histoire de Paikea, enfin de la baleine tatouée. Je ne vais pas vous mentir, j'ai feuilleté un tout petit peu la baleine tatouée, mais dès qu'on a reçu du coup le bouquin du Pacte des baleines, là oui, on l'a travaillé dessus, tu vois. Bien sûr, fatalement. Oui, voilà. Ouais, peut-être encore une petite explication. Lorsque il a été entendu avec les gens de Rurutu que l'histoire se passerait à Rurutu, Witty a tenu à ce que le langage des baleines soit le Rurutu. Et c'est ce à quoi se sont attelés Ternitei et Maruterei, de faire attention à ce que la langue soit respectée, puisque à la fois on avait un engagement moral vis-à-vis des gens de Rurutu, parce que l'histoire se tient chez eux, et Karine le disait tout à l'heure, Witty il est maori, il ne peut pas faire quelque chose sans demander l'autorisation, et par respect, on ne voulait pas trop faire de bêtises dans la langue, et c'est assez intéressant cette volonté de Witty de considérer que la baleine parle, qu'on la comprend, qui est donc une représentation peut-être de Dieu. En tout cas, il y a un lien particulier entre l'homme et la baleine. Et Witty a décidé, c'est une décision qu'il a prise lui, que la langue des baleines serait l'Urutu. Dans le livre, il y a effectivement la langue française, qui est le corps du roman. Il y a pas mal de termes maoris, parce que il y a 2 pirogues maoris qui se joignent à un voyage, et les baleines parlent en Rurutu. Et donc, c'est... Oui, en fait, il y a aussi les gens de Rurutu, puisqu'ils font partie de cette histoire, et le héros vient de là, donc il fallait bien qu'il parle en Rurutu. Et après, oui, Witty, en fait, je pense qu'il s'est posé la question des baleines. Les baleines devaient parler la langue la plus ancienne, donc c'était logique qu'elles parlent Rurutu plutôt que de parler maori. Voilà, mais enfin, vous imaginez un petit peu la difficulté. C'est pour ça que, à mon tour de remercier cette équipe de choc de la fac, qui a fait un boulot formidable et qui fait un boulot formidable à plein de niveaux. Je m'en suis aperçue en allant vous voir avec Witty, après en retournant vous voir toute seule. Et voilà, donc maintenant je mets mon t-shirt pour me faire adopter. J'ai envie de retourner à la fac. Alors, Mireille Vignol, dite Mimi, est ma nouvelle étudiante. Voilà. Tu vas apprendre le tahitien, d'accord? Oui, je voudrais préciser dans notre démarche pédagogique, dans notre groupe Messenger, il est important de souligner que nous ne sommes pas restés sur nos acquis. Nous avons fait des travaux de recherche, mais on a également contacté des personnes ressources, des personnes beaucoup plus âgées que nous, de Rurutu, pour avoir confirmation, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut le dire, qu'il faut écrire. Et c'est surtout Maru qui a contacté quelqu'un de Lille.
Alors oui, en fait, c'est vrai que je parle un peu le Rurutu, hein, et j'avais une idée à peu près. Par exemple, je vais prendre directement l'extrait, si vous me permettez. Oui, vas-y, vas-y. C'est à la page 210. C'est la phrase d'introduction de Madame Leocadi, enfin le mot. Yavai ota inoa tato. Hein? Donc, au début, on était dans le groupe avec Teritei et Madame, et c'était Yatahoe noa tato, si je ne me trompe pas. Hein? Yavai hoe noa tato, pardon. Yavai hoe noa tato, voilà. Donc, c'est une preuve aussi qu'on n'a pas aussi fortement été d'accord, hein, sur le fait de poser les mots. Oui, ça, Teritei pourra confirmer aussi. Et sur cet échange-là, je me suis dit, non, j'entendais, hein, que chez moi, on disait, il y avait Otai no tato, Otai ravera upa. Hein? Par exemple, c'est on fait tous ensemble le travail, par exemple. Hein? Il y avait Otai no tato upa. Et ça, j'entendais souvent chez les mamans et chez les papas drurutu, lorsque j'avais mes répétitions de chant pour le Heiva et Tahiti, si vous me permettez de mentionner le groupe Nun Arurutu, qui sont des originaires de l'île, résidant à Papara. Et comme je le disais tantôt dans ma présentation, j'ai grandi dans cet univers-là avec une tante en particulier de ma famille qui est de Rurutu. Et c'est elle qui m'a fait découvrir en fait cette culture-là que j'ai adoptée juste après. Et j'ai contacté un oncle de Rurutu et je lui ai dit, tonton, est-ce que pour Yavai Howe, ça serait bien de mettre un autre nom, un autre mot pour désigner Yaravai Amui no tato hipa, puisque c'est ça l'expression. Allons-y tous ensemble. Et il me fait Teveira trato otai. Donc, une preuve que je ne suis pas resté sur mes acquis. Et j'ai proposé dans le groupe, concertation avec Madame Eteritei. Et après, lui aussi, il est venu donner son avis. Donc, peut-être que tu peux aussi partager. Alors, étant donné que j'ai passé 4 ans de ma vie au collège de Rurutu, du coup, j'ai pu apprendre leur langue et apprendre les spécificités linguistiques qui diffèrent de la langue des Rimatara. Et on le voit clairement, c'est par rapport aux correspondances régulières avec les H et les F, enfin bref. Et du coup, j'entendais les personnes, surtout les personnes âgées, dire il y avait Otai no tato. Et là, sur le moment, et c'est là que j'ai compris par rapport à l'extrait qui est dedans, il y avait Hue no tato. Il y avait Hue no tato. Voilà, en fait, c'était une faute de frappe. Et en fait, il est important aussi de souligner qu'il a différentes méthodologies. Alors lui, il s'est basé sur, pas que sur ses acquis, mais il a appelé, il a demandé. À l'inverse, moi, je me suis basé sur mes acquis. J'ai passé 4 ans là-bas et je sais comment ils l'ont dit dans le contexte religieux, parce qu'il y avait Otaino Tato, il y avait Amui Tato, Oipa. Et c'est comme ça que j'ai proposé aussi, enfin, j'ai confirmé la proposition, il y avait Otaino Tato. Alors vous voyez l'étendue du boulot qu'il y a sur ce livre au niveau linguistique, hein, puisque donc il y a aussi des passages en maori. Bon là, on fait confiance à Witi quand même. Et donc il y a les passages en maori, il y a les passages en rurutu. Après il y a la traduction. Il y a même du français dans le texte anglais original. Français, oui. L'anglais au français, bien sûr. Et donc je veux en venir au fait que ce livre n'est pas encore paru en anglais, mais quand il paraîtra en anglais, ce sera votre rurutu qui sera intégré dans la version anglaise, puisque bien sûr, Witi nous a fait absolument confiance pour les passages en rurutu. Donc voilà, votre travail sera aussi dans la version anglaise qui devrait sortir l'année prochaine. Et je ne sais plus trop comment elle va s'appeler. C'est vrai que du coup, il n'y a pas de titre anglais pour l'instant. Je crois qu'il semble qu'il y a de toute façon, ça change encore, parce que selon la maison d'édition où Witi va le publier, parce qu'il va publier, bien sûr, en Nouvelle-Zélande, mais ça va être aussi publié aux États-Unis, au Royaume-Uni, et des fois, ils changent les titres d'un endroit à l'autre. Enfin bon, donc on ne sait pas encore. Du coup, transition toute trouvée. Pourquoi et comment ce titre, Le Pacte des baleines? Alors, Le Pacte des baleines. Alors d'abord, on peut peut-être parler du titre en anglais. Vas-y. Et du fait que c'est aussi un livre
Il y a toute une histoire à l'écriture de ce livre. Et je crois que ça a commencé déjà dans la tête de Whitty. Ça fait longtemps qu'il voulait retourner, comme il l'explique, il voulait replonger dans le monde des baleines. Mais en fait, on en a parlé sérieusement il y a 3 ans, c'était en 22, au salon de Wainé. Donc, Whitty était invité au salon de Wainé et il a eu des discussions là-bas. Il s'est aperçu qu'il y avait des îles, effectivement, où la baleine avait une importance particulière, etc. Donc là, ça a commencé à trotter dans sa tête. Et il avait un premier... J'ai regardé tout à l'heure, je ne me rappelais même pas. Il avait un premier bouquin qui s'appelait The Whale Riders Mokopuna. Donc, Mokopuna, c'est les descendants, quoi. Donc, les descendants du chevaucheur de baleine. C'était le premier titre. Ensuite, ça s'appelait Metura, le nom de la baleine tatouée, le vieux mâle qui est en train de mourir. Ensuite, c'était le règne de Tangaroa. Et alors, il avait mis le nom de règne. Alors ça, c'est assez bizarre comme histoire, parce qu'il était, je crois, avec toi en avion et que vous aviez regardé un film qui s'appelait Le règne animal. Et du coup, le règne, ça lui a plu. Et donc, il l'a appelé le règne de Tangaroa. Donc voilà, ça c'est... et après, le pacte des baleines, c'est en français. Et j'ai retrouvé aussi donc, tout un tas de titres qu'on sait. En fait, on travaille avec Au vent des îles. On travaille aussi, comme vous, un petit peu avec... On s'envoie des emails. Et puis, on essaie des titres. Il y a des titres qui claquent, il y a des titres qui ne claquent pas. Donc là, on a eu au départ, entre autres, L'appel des baleines, Metura, baleine souveraine, Le dernier chant de Metura, Le messager des baleines, Teva, le descendant des baleines, La baleine sacrée, La piste étoilée, ça c'était un peu bizarre. Et puis, le titre... Ça a été un long brainstorming. Le titre que je défendais, moi, c'était Rhapsodie océanienne. Parce qu'il parle de Rhapsodie à un moment dans le bouquin. Vrai. Et j'adorais ce titre de Rhapsodie océanienne, mais ça a moins convaincu. Donc, on est combien? On est 7 ou 8 peut-être à discuter de ça. Donc, j'ai perdu mon titre. Voilà, ça arrive. Mais après, à la fin, c'était entre L'appel des baleines et Le pacte des baleines. Et voilà, ça a été le pacte des baleines. Mais bon, c'est toute une... Il y a eu toute une réflexion assez longue quand même. Il y a Christian qui... Juste reprendre un tout petit peu dans ce que disait Mimi tout à l'heure sur le fait que ce livre sortira en Nouvelle-Zélande, mais également aux États-Unis. The Whale Rider, donc ce qu'on appelait nous la baleine tatouée, c'est le livre le plus traduit, le livre néo-zélandais le plus traduit ever. Il est traduit en 32 langues. Et comme on a eu la délicatesse, j'allais dire, de mettre le nom des personnes qui nous ont aidés dans ce livre, et celui de Marutei et d'Elitei en particulier, on peut espérer que leur nom sera dans toutes les versions et parce que la baleine tatouée, c'est 32 pays, c'est beaucoup, hein, 32 langues. Donc on peut, ça va être très rigolo, votre nom en cyrillique. Et peut-être même, on ne sait pas, une vocation, peut-être que ça va les pousser à faire quelque chose de ça. Moi, j'avais juste un dernier petit truc à dire par rapport à la démarche de Whitty, qui a, avant que l'histoire se soit implantée à Rurutu, donc il avait créé une île imaginaire, et il était très prudent, donc c'est pour ça qu'il t'a approché, Christian, pour avoir l'autorisation, pour avoir l'aval, pour sentir qu'il avait le droit de parler et de placer son histoire à Rurutu. Et donc, ça veut dire que les Maoris, et je pense les aborigènes d'Australie aussi, sont très conscients de ces histoires d'appropriation culturelle. Ils veulent demander l'autorisation, ils ne veulent pas marcher là où ils n'ont pas le droit de parler. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui pourraient en prendre de la graine, parce que je pense qu'en France, on est beaucoup moins conscients de ce genre de problème. Je suis plutôt d'accord avec toi. J'aimerais ajouter, lorsque Whitty est venu à l'université, lors de notre rencontre, tous les étudiants ainsi que le corps enseignant, nous avons tous apprécié, nous avons vraiment aimé le fait que Whitty ait utilisé cette valeur polynésienne, c'est-à-dire demander l'autorisation à la population de Rurutu. En plus, il est allé avec ses collègues, il a mis les pieds à Rurutu pour demander l'autorisation à la population s'il peut vraiment parler d'eux dans cet ouvrage. Et donc, ça nous a montré vraiment son humilité lorsqu'il est venu à l'université. Et c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas parmi nous
pour ressentir au Salon du Livre eh bien, toutes ces valeurs polynésiennes qui existent encore, mais il faut qu'on fasse très attention, surtout la jeunesse polynésienne, parce que ces valeurs-là tendent à se perdre. On voit par exemple la valeur de l'accueil polynésien. Bon, ça se voit encore, mais on constate à l'aéroport, par exemple, lorsque certains Polynésiens arrivent d'ailleurs, eh bien, certains Polynésiens, des parents, moi je l'ai déjà vu, ne couronnent plus leurs enfants. Ils viennent, ils disent aux enfants, ben, bienvenue au Fénois, tire ta valise et on va au parking. Donc cette valeur-là de ce collier de fleurs fraîches, ben, moi je m'inquiète un peu. J'espère que cette manière d'accueillir à la polynésienne ne disparaîtra pas un jour. C'est la même chose pour quelqu'un qui s'en va. On a l'habitude d'utiliser des colliers de coquillages qui viennent souvent des Australes aussi, des Tuamotu, pour remercier les personnes ou alors pour souhaiter un bon voyage aux passagers. Voilà. Et donc, il faut que cette jeunesse, enfin, il faut que nos enfants, nos élèves, nos étudiants prennent conscience que les valeurs polynésiennes nous permettent aussi de vivre à la polynésienne sur notre fénois. Il ne faut pas perdre toutes ces valeurs. Voilà. Peut-être dire un petit mot rapide sur justement ce voyage à Rurutu, qui est un événement, à mon avis, qui a touché beaucoup les gens de Rurutu, hein, mais nous, pareil. On a eu la chance d'avoir une grosse entreprise qui s'appelle l'AFD, l'Agence française de développement, dont la directrice est charmante et intelligente, et qui a trouvé une belle opportunité de valoriser un peu les îles, ce qui n'est pas si courant que ça, sur un autre sujet que des panneaux solaires, une construction d'une piste d'aéroport ou d'une darse. Et donc, grâce au soutien financier, parce que ça a un certain coût quand même, on est donc allé donner le livre en exclusivité aux gens de Rurutu, avec Witty, avec Mimi, avec un photographe, Philippe Bachet, avec quelqu'un qui faisait du réseau, qui est en plus un Tamari Rurutu, un petit Tainaori, Maui, Paolo, et avec 2 journalistes de France. Et ils étaient hyper contents parce que non seulement on venait rendre à Rurutu un peu ce qui lui appartenait, mais également on allait repartir avec des papiers qui vont sortir là dans les jours qui arrivent, dans Télérama, dans Le Monde, dans Le Parisien Week-end et dans l'IB Week-end. Et c'était un moment extrêmement touchant. On pourrait citer pratiquement 4 jours de moments très touchants. Je vais en citer un en écho à ce que disait Talitei tout à l'heure, parce que je pense que les 4 ans qu'il a passé à Rurutu, c'est parce qu'il venait de Rimatara et qu'il était interne au collège de Rurutu, puisque les Rimatara, ils sont obligés de partir de leur île en 6e pour aller faire 6, 3, 4, 6e, 5e, 4e, 3e à Rurutu. Et il se trouve que là, nous, quand on y était, il y avait 37 internes de Rimatara. Et le dernier soir à Moerei, on a, grâce à Koba, qui est un peu la bosse à Rurutu, qui nous hébergeait, Koba Teuroa, on a fait sortir les internes le soir pour venir voir la projection du film Pay the Whale Rider, qu'on a projeté à Uti, à Avira et à Moerei. Et les 37 jeunes de Rimatara, après le film, ont chanté un chant de chez vous. Et c'était un merveilleux moment. Voilà, juste une petite parenthèse sur le voyage. J'en ai encore la chair de poule. Et il y avait vraiment une authenticité dans l'accueil qui était incroyable, quoi. C'était juste... c'était merveilleux. Et ces chants, je me souviens très bien de la jeune gamine qui chantait, qui était super timide. Et elle chantait comme ça. Elle avait la tête baissée. Et elle avait une voix, c'était un ange, quoi. C'était juste formidable. On arrive comme vous avez bien occupé le temps, on arrive au moment des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des témoignages, des questions? Ah, il y en a une tout au fond. Attends, j'y vais. Ah bah oui, voilà. C'est pour ça, je me disais. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. J'ai eu la chance de lire ce livre que Christian a bien voulu me confier dès sa sortie ici. Et à la lecture, j'ai été étonné de voir justement des phrases qui étaient en maori et ensuite des phrases qui étaient en reo. Et je me suis dit, Viti, quand il a écrit ce bouquin, il a dû faire des études profondes pour pouvoir écrire en rurutu, puisque, bon, écrire en maori, c'était sa langue natale, c'était quelque chose qui venait de source. Mais écrire en rurutu, je me suis dit, il a passé combien de temps là-bas? Et parce que l'orthographe était bonne, évidemment, et puis les expressions aussi étaient bonnes, comme, bon, je connais le tahitien un peu, mais pas le rurutu, mais quand même, on arrive à faire des analogies entre la prononciation, où le H est absent de la langue rurutu, alors que certains mots des Maoris, par exemple, sont compréhensibles pour quelqu'un qui parle de Reo Tahiti, mais on arrive à deviner le sens. Mais vraiment, j'ai été stupéfait de voir le travail qui a été fait, et je tenais à remercier, puisque Christian vient de me dire que bon, c'est grâce à vous qu'il a pu écrire en rurutu. Voilà, merci. Oui, je pense que c'est quand même très intéressant dans le fond, hein, à la fois ce principe de fonctionnement et cette remarque d'Alexandre. Les livres du Vent des Îles en particulier, on essaye toujours de respecter les langues. Ce sont des livres qui sont en français, donc ils sont en français, très souvent traduits, donc traduits l'anglais. Mais très souvent, les auteurs océaniens gardent de la musique, des langues qui amènent une certaine musique, qu'on comprenne littéralement ou non, à la limite, c'est pas bien grave, c'est une musique qui vient à nos oreilles. Et là, c'est vrai qu'il y avait un degré de complexité en plus, parce qu'il y avait le maori, parce que les Maoris parlent maori dans le livre, et le rurutu, puisque les baleines et les gens de rurutu parlaient en rurutu, donc il y a des petits extraits, des petites phrases, comme celle qui a été citée tout à l'heure. C'était une petite complexité en plus, et moi je suis très content que au moins toi, Alec, tu as vu ce travail, cette subtilité qui est de la dentelle, hein, mais qui fait partie de notre métier aussi, il nous semble. Il y a aussi eu un choix au niveau de la traduction moi, je ne voulais pas mettre de notes de bas de page parce que je trouvais que ce livre avait vraiment, c'était un flow, il y avait vraiment, c'était comme une espèce de vague, et que si je mettais des notes de bas de page, j'allais vraiment couper cette espèce de flow. Donc, j'ai quand même un petit peu modifié le texte pour expliquer, parce que j'aime pas non plus l'idée que des gens ne comprennent pas, qu'ils soient laissés sur le bord du chemin, alors que, bon, voilà, ils sont... C'est un petit peu, on en parlait hier par rapport à pour qui on traduit, pour qui est le livre. Et bien sûr, je pense qu'ici, il y avait des choses qu'on n'a pas forcément besoin d'expliquer, mais c'est un livre qui va avoir une vie aussi en France et tout ça. Je pense que les gens qui sont en France et qui s'intéressent à la culture polynésienne, moi, j'ai pas envie de les mettre de côté, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré le sens, souvent la première ou deuxième fois qu'un terme apparaît, dans la narration, plutôt que de faire une note de bas de page. Je l'ai intégré dans la narration pour essayer que le livre se lise sans avoir à chercher les références. Alors, pour rejoindre les propos du monsieur, personnellement, c'est justement ce plurilinguisme qui m'a intéressée dans cette activité pédagogique. Donc, j'ai répondu favorablement dès le début parce que grâce à cette baleine qui respire la vie, qui souffle ce que Witi appelle le ha, hein, le souffle de vie, eh bien, pour moi, personnellement, en tant qu'enseignante, je l'ai comparé à nos langues polynésiennes, à nos langues océaniennes qui doivent vraiment respirer la vie. Il faut faire comme la baleine, partir vers les profondeurs, vers nos racines, mais remonter aussi à la surface pour qu'on parle d'elle en langue océanienne. Et moi, je suis très contente de cet ouvrage, du Pacte des baleines, parce que Witi a réussi à faire parler le Reo-rurutu, que l'on n'entend pas souvent, que l'on n'enseigne même pas à l'université. Et donc, pourquoi pas l'enseigner en attendant que nos camarades, nos étudiants arrivent au niveau master et pourquoi pas niveau doctorat.
Merci beaucoup. J'aimerais vite fait rebondir sur l'exclusivité qu'il y a eu avec M. Christian Robert par rapport à Rurutu, aux habitants de Rurutu. Moi, je veux tout d'abord aussi te remercier puisqu'on les a eus aussi, du coup, avant la publication officielle. Je tiens vraiment à te remercier. On tient à vous remercier justement. C'était vraiment un plaisir de partager ces moments-là. Et pour rebondir sur ce que Mme Mireille disait par rapport au choix de traduction, hier, justement, il y a eu les joutes de traduction et on s'est interrogé justement, est-ce qu'il fallait traduire tout en entier? Et moi, j'avais suggéré, par exemple, puisqu'on était 4 groupes, du coup, il y avait forcément, dans certains passages, 4 manières de traduire différentes, d'où l'enjeu et l'objectif, justement, de cette joute de traduction qui, je le rappelle, était un examen pour nous à l'Université de Polynésie française par Mme Leocadie. C'était très intéressant sur cette interrogation on s'est attardé sur le mot « marais ». Pour moi et quelques amis, on a suggéré qu'il fallait laisser tel quel pour justement respecter le corps, le contexte. Si on n'a pas le contexte, c'est vrai, les lecteurs ils vont s'égarer ou ils vont continuer, mais dans l'incompréhension. Mais moi, j'avais suggéré qu'il fallait laisser tel quel. D'où justement ce que Mireille venait de dire sur les choix de traduction. Donc voilà, Maruru. Peut-être une autre remarque sur la suite, parce que le livre, beaucoup de gens pensent que quand il est publié, c'est fait, quoi. Alors qu'en fait, nous, en tant qu'éditeurs, on considère que lorsque le livre est publié, c'est le début de sa vie. C'est-à-dire qu'il va aller chercher ses lecteurs. Et donc, Mimi, Witty, et moi partons tout le mois de novembre en France faire une tournée, puisque Witty commence à déplacer un peu du monde en librairie en France, et on fait une tournée d'1 mois. On va aller rencontrer les lecteurs un peu de partout. En termes plus commercial, on va arriver juste après la publication de ces articles qui sont des articles majeurs dans des médias majeurs. Et donc on se souhaite bonne chance et on espère que vos noms seront diffusés loin. Et alors, moi, ce qui m'intéresserait de votre part et de votre part aussi, c'est que si vous trouvez des erreurs, parce qu'il se glisse toujours des erreurs dans une version finale, donc n'hésitez pas à nous le dire, parce que comme ça va être un best-seller, il va y avoir des réimpressions, et donc on pourra corriger. Vous avez encore une intervention? Sinon, j'ai une question derrière. Quelle est la signification mythologique de la baleine chez les Polynésiens et chez les Maoris? Enfin, je parle en tant que spécialiste des baleines de Moby Dick de Melville. Alors, dans Melville, la baleine, c'est une immense bibliothèque qui rejoint le mythe de Jonas dans la liturgie chrétienne. Et cette baleine est appelée symboliquement en psychanalyse une bibliothèque, la plus grande des bibliothèques. Là, ça peut donner d'autres éléments de réflexion. Alors, j'attends la réponse sur la signification mythologique. C'est bien péremptoire. Alors, 2 choses. Je vais faire mon capitaine Achab, si tu veux bien. Il y a 2 choses que moi j'ai compris. Peut-être que Karine ou les jeunes diront autre chose. Déjà, la baleine peut être un tahura. Déjà, ça peut être un protecteur, c'est la première chose. Et deuxièmement, ça peut également être Ata, une représentation de Taroa, en l'occurrence, sur Terre. Donc ça, c'est ce que moi j'ai compris. Maintenant, peut-être que... Alors oui, Christian, tu as raison de dire que c'est un taura, donc un animal mythique, un animal qui est très important pour le peuple polynésien. Vu sa grandeur, parce qu'il y a des baleines qui mesurent presque 30 mètres de long, et donc on peut imaginer que cet animal, qui est, je pense, le plus grand sur Terre, eh bien, pourrait représenter le peuple en lui-même. Donc, ce qui rejoindrait cette idée de bibliothèque, de savoir, de connaissance. Et ce qui est particulier chez la baleine, eh bien, elle vit dans les abysses de l'océan, mais elle revient aussi à la surface pour respirer. Donc, elle montre bien, cette baleine, cette relation qui existe entre le monde, le bleu, ce qui est invisible, et ce monde qui est à la surface. Donc, il y a vraiment ce lien entre
le monde invisible, la dimension terrestre et la dimension surnaturelle, et qui existe vraiment dans cet ouvrage, parce que Witty a réellement transmis cet acte. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup le titre, le pacte des baleines, parce que le pacte est un mot d'origine latine, pactum, qui signifie tout simplement la paix. C'est un havre de paix, c'est une convention que l'on signe, c'est comme un traité que l'on signe entre ces deux mondes, le monde céleste, le monde terrestre, le monde des vivants, le monde des ancêtres, qui forment un tout finalement dans cette baleine, qui est immense. En plus, qui a sa force tranquille. Hein. Vous voyez comment nage la baleine? Eh bien, elle a sa force tranquille, elle se déplace d'une manière majestueuse. Merci Karine. Avant de terminer, il faut que je vous lise un extrait en langue Rurutu avec sa traduction en langue française. A anomai oe e anomai ito ai atumu, anomai ite puna o te atanei, ia ite no atu, ia ate no atu ite tapo o tomatu aru ane ia oe. Rejoins-nous à la source de toute création pour nous permettre de continuer à t'aimer et à te rendre hommage. Et je pense qu'on peut finir là-dessus. Merci. Des applaudissements, s'il vous plaît. Donc Witty était certainement avec nous par la pensée. Le pacte des baleines, qui fait partie des nouveautés. Merci à tous ceux qui ont travaillé du coup à ce que cette œuvre sorte dans les meilleures conditions possibles. Et merci à tous ceux qui ont participé, qui étaient là et qui étaient présents pour cet échange.